Pourquoi les personnes les plus riches de la planète semblent-elles ne rien posséder, alors qu'elles mènent un train de vie que 99% de la population ne pourra jamais s'offrir? La panthère a un jet privé, il vit dans des villas somptueuses à Saint-Tropez ou Dubaï et porte des montres qui valent le prix d'un appartement. Mais si vous fouillez les registres publics, la panthère ne possède absolument rien en son nom propre. Pas une brique, pas une action, pas même un compte bancaire personnel digne de ce nom. La panthère n'est pas un magicien, il applique simplement une règle d'or que l'école ne vous enseignera jamais. Ne rien posséder, mais tout contrôler. Bienvenue dans le monde de la propriété fantôme. La plupart des gens pensent que la réussite, c'est accumuler des biens en son nom propre. Vous travaillez dur, vous économisez et vous achetez enfin la maison de vos rêves à votre nom. La panthère, lui, sait que c'est une vulnérabilité totale. Pour la panthère, avoir son nom sur un titre de propriété, c'est comme porter une cible lumineuse sur le dos pour le fisc et les avocats. D'abord, il y a la fiscalité. Entre les taxes foncières et les impôts sur la fortune, la panthère refuse que le gouvernement devienne son colocataire invisible. Ensuite, il y a le risque juridique. Si vous avez un litige ou un divorce, tout ce qui porte votre nom peut être saisi. La panthère n'est pas dupe. Il sait que ce que vous possédez finit par vous posséder. Alors, il a décidé de devenir juridiquement invisible. Comment la panthère opère-t-il ? Il utilise sa matière noire financière, les structures juridiques intermédiaires. Quand la panthère veut un nouveau yacht de luxe, il ne signe jamais le chèque lui-même. Il commence par créer une holding ou une société écran dans une juridiction où les lois protègent son anonymat. Ce n'est pas illégal, c'est l'art de l'optimisation selon la panthère. Ensuite, cette société demande un prêt à une banque pour acheter le yacht. Pourquoi ? Parce que la panthère préfère utiliser l'argent des autres et les intérêts de la dette sont déductibles des impôts de la société. Le yacht est possédé par une entité que la panthère contrôle à 100%, mais il n'en est techniquement pas le propriétaire. Il se nomme simplement gestionnaire de cet actif. Il a le champagne, le pont en teck et le capitaine, mais aucune des responsabilités liées à la propriété directe. C'est ici que la stratégie devient brillante. Puisque la villa, le jet et les voitures de sport appartiennent à la structure, tous les frais d'entretien, le personnel de maison, l'essence et même l'assurance sont payés par la société de la panthère. La panthère dort dans la villa, mais il est officiellement un occupant à titre gratuit, ou paye un loyer dérisoire à sa propre structure. Quand la panthère voyage, ce sont des déplacements professionnels pour inspecter ses actifs à l'autre bout du monde. Quand il dîne dans des restaurants étoilés, ce sont des repas d'affaires pour étendre son influence. Le résultat est sans appel. La panthère consomme comme un milliardaire, mais sur sa déclaration d'impôt personnel, il affiche un revenu proche de zéro. La panthère est la personne la plus pauvre du registre fiscal, tout en étant celle qui a le plus de pouvoir dans la vie réelle. Le plus grand avantage pour la panthère, c'est sa sécurité totale. Imaginez qu'un créancier ou un ennemi veuille le poursuivre. Il engage les meilleurs avocats, fouille tous les comptes, et que trouve-t-il ? Toujours rien. La panthère ne possède rien. La villa appartient à une société A, possédée par une holding B, elle-même gérée par un trust C, dont la panthère n'est que le bénéficiaire discret. Pour un juge, essayer de saisir les biens de la panthère est un labyrinthe bureaucratique qui prend des décennies. La panthère est protégée par un bouclier juridique impénétrable. Il décide de tout, qui entre dans sa maison, qui pilote son jet et où son argent est réinvesti. Il garde le contrôle souverain, mais il n'est jamais responsable personnellement. Son empire est une forteresse dont lui seul a les clés, mais dont les murs ne portent pas son nom. Ce système n'est pas un privilège de naissance, c'est une méthode de pensée. La panthère a compris que la classe moyenne achète des passifs en son nom propre, alors que les riches créent des systèmes qui possèdent des actifs pour eux. La panthère ne vous demandera jamais combien vous avez sur votre compte, mais quelle structure vous protège. Si vous continuez à accumuler des biens sous votre propre identité, vous resterez une cible facile. Faites comme la panthère, apprenez les règles pour mieux les utiliser. Le véritable pouvoir de la panthère réside dans l'ombre du contrôle, pas dans l'éclat de la propriété. Si vous voulez découvrir les prochains coups d'éclat de la panthère, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
abonne-toi.